Les haut-parleurs de PC à 9 € sont-ils mieux que les haut-parleurs Battletron à 10 € que l'on a testé avant? Dans la boîte, il y a les deux haut-parleurs uniquement. Ils sont reliés entre eux par un câble non amovible qu'il sera assez compliqué à changer s'il venait à se casser. C'est assez dommage. Un simple jack vers jack aurait été plus indiqué, surtout que l'on aurait pu acheter un câble plus long pour les éloigner un peu plus, car la distance maximale entre les deux haut-parleurs est d'environ 70 cm. Le câble se termine sur un jack pour l'entrée son et un USB pour l'alimentation des haut-parleurs, ce qui montre qu'ils sont amplifiés. Et c'est plutôt intéressant pour avoir un volume intense, bien qu'il faut faire attention à ne pas écouter votre musique trop fort au risque de vous abîmer l'audition. On peut allumer et régler le volume des haut-parleurs directement en façade, ce qui est un très bon point. Une LED verte indique quand les haut-parleurs sont sous tension. Il y a aussi une prise de jack en façade pour y brancher un casque. En termes de son, ces haut-parleurs sont très bons pour le prix. Les fréquences sont très bien rendues, la basse est bien plus présente que sur les Battletron, ce qui est normal vu que les membranes sont un peu plus grandes sur ces Nortec. Entre les deux, globalement, le rendu sonore est meilleur sur les Nortec. Les médiums et les hautes fréquences sont bien mieux définis que sur les Battletron. Pour 9 €, vous ne serez pas déçus, ces haut-parleurs de PC Nortec fonctionnent plutôt bien. On pourrait même les utiliser avec un petit lecteur MP3 pour amplifier un peu le son, moyennant de brancher le câble USB sur un chargeur de téléphone pour l'alimenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous pour plus de tests, à la prochaine.